très cher ami de la balance. Alors, on se retrouve enfin pour votre horoscope du mois de décembre, qui j'espère qu'il sera beau, qui sera une à la fin de l'année. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle fête, des fêtes de fin d'année, une très belle fin d'année, et j'espère que ce sera une belle année. Il faut se dire que ce sera une bonne fin d'année aussi, parce qu'il faut être dans le positif, et c'est ce que je défends sur la chaîne. Donc, pour les personnes qui découvrent la chaîne, je sais, je me répète, pour les abonnés, les habitués, vous le savez, vous pouvez passer d'ailleurs l'introduction, parce que vous pouvez switcher, parce qu'au niveau au début du tirage, pour les cartes générales, c'est pour ça que je mets le choix. Mais pour les personnes qui découvrent la chaîne, c'est important que je vous dise que je suis dans la pensée positive créatrice, parce que c'est l'état d'esprit positif qui crée aussi son avenir, qui permet de mettre en place, hein, c'est le maître de l'œuvre, hein, qui nous permet d'être, c'est soi-même. Donc si on est dans un état d'esprit positif, c'est pas simple, il faut travailler dans ce sens, parce que si on a vécu des choses difficiles dans la vie, bien entendu, ça tombe pas du ciel, et c'est difficile aussi, hein, bien entendu, j'en ai bien conscience. D'où l'idée de se faire accompagner, vous le savez, je défends les psychologues, les médecins, les assistantes sociales, les infirmiers, il y a plein de gens formidables qui peuvent nous soutenir. Il y a des énergiciens, des énergiciennes formidables, il y a des coachs formidables, il y a des thérapeutes formidables, il y a plein de choses à vivre, et il y a du sport à faire, et il y a des activités artistiques à faire, il y a plein de choses à vivre et pour se remettre en question et pour se remettre en selle aussi, pour croire en soi. Voilà, je le rappelle, donc moi je me sers des outils, des horoscopes comme outil de développement personnel. Je le précise, car les gens le savent qui me suivent en guidance privée, je ne fais pas de divination car le futur n'existe pas. Donc ceux qui vous prévoient du futur qui ne se produit jamais, vous avez l'habitude, il y en a plein qui ont fait des guidances où on parle de futur, mais il n'y a rien qui s'est produit. Moi par contre, je fais de la clairvoyance. Donc j'ai besoin d'un prénom, vous me donnez un prénom, puis je vais vous dire un peu l'histoire avec le tarot, qu'est-ce que je vois entre les lignes, son passé, ce qu'il a vécu, ce que vous avez vécu, hop, 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 et l'état de la situation. Et après, je vous donne des conseils en fonction pour que vous puissiez avoir la main sur à mettre en place des conseils, des actions pour tendre vers, alors que ce soit professionnel, sentimental. Voilà, et donc je me sers aussi, je le dis un peu rapidement, mais c'est important, je me sers aussi de ces outils-là pour apprendre et d'intégrer toutes les forces des 12 signes de l'horoscope grec, mais après intégrer les 72 messages des anges, intégrer les messages, les 64 hexagrammes du Yiking, et ainsi de suite, et la sagesse des Celtes, et la sagesse africaine, hein. Il y a tout un tas de trucs qu'on peut intégrer dans son énergétique en ouvrant son état d'esprit, et bien entendu, en s'intéressant à la psychologie, à la sociologie, à ce genre de choses. Voilà. Donc, mon état d'esprit. Donc, on va regarder pour nos amis de la balance. Ce tirage s'adresse aux signes, aux ascendants, aux signes solaires, aux descendants, à ceux qui l'ont à la planète Vénus et aux signes lunaires. Alors, on va regarder, et je vous invite à regarder donc étudier votre thème astral pour apprendre plein de choses sur les planètes, sur les maisons, qu'est-ce que ça signifie, les symboles. Hein. Et donc là, on est sur l'énergie du Sagittaire ce mois-ci. Nourrissons-nous tous les mois de l'énergie du signe en cours. Nourrissons-nous du Sagittaire. Énergie de feu et spirituelle aussi. Donc l'air et le feu, ça va très bien ensemble d'ailleurs. La pensée créatrice, voilà, j'en parle. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Donc, on vous demande de tendre vers ça. Alors, bien entendu, dans la pensée créatrice, il faut libérer l'enfant intérieur. Et si on a eu des souffrances, bien entendu, qu'on a des fois des vécus extrêmement douloureux, il faut tirer la sagesse des blessures. Lorsqu'on a des vécus douloureux, il y a des gens qui ont des vécus extrêmement douloureux. Vous les rencontrez dans la vie, ce sont des anges en fait. Malheureusement aussi, il y a des personnes qui ont des vécus douloureux et qui sont tristes. Moi, j'accompagne ces gens-là aussi pour les aider, pour les soutenir. Ça fait 20 ans que je travaille je le précise pour ceux qui découvrent la chaîne, je le redis, mais je travaille auprès de publics défavorisés depuis plusieurs années. Donc, il faut aider tout le monde. Il faut pouvoir se mettre à leur place et trouver des solutions pour que les gens s'épanouissent. Car plus on va s'épanouir ensemble, plus on va rayonner de la lumière. Et pour cela, il faut faire la sagesse des blessures pour pas être dans la répétition de schémas, ce qui n'est pas simple lorsqu'on a eu des vécus extrêmement difficiles. C'est pour ça que c'est bien d'être accompagné et de recevoir de l'amour aussi. Et peut-être qu'on n'a pas été aidé à être dans la pensée créatrice. Donc ça s'apprend, et ça s'apprend à tout âge. Voilà. Il faut y croire. Le changement est toujours possible. L'effet de la gratitude. Vous voyez, la gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Donc c'est vrai,
que selon, des fois, il nous arrive des situations extrêmement difficiles. Et il y a des gens qui arrivent à dire merci pour cela et qui ont réussi à travers ces expériences et ces épreuves difficiles à tendre vers la meilleure personne, la meilleure version d'eux-mêmes. Il y a des gens qui ont des... moi, je suis un admirateur de Boris Cyrulnik et puis des personnes qui ont vécu vraiment des choses extrêmement difficiles dans leur vie, qui ont perdu des parents, qui ont été violés, qui ont été attouchés, qui ont vécu des choses très très dures. Et vous les voyez, ce sont des anges, ce sont des êtres merveilleux, ils sont solaires, et puis ils aident les autres en fait. Ils aident les autres, ils font part de leur expérience, mais en y mettant de l'amour en fait. Et franchement, ces gens-là, je leur dis merci parce que ce sont des modèles et des exemples à suivre. Et il faut tirer vers ces gens-là, parce qu'ils ont eu des souffrances. Et ils sont pas devenus, sont pas passés du côté obscur de la force. Voilà. Et donc c'est un énorme travail d'amour, de pardon et de libération qui, voilà. Et souvent d'ailleurs, elle revient. Donc là, il y a des blessures. Donc il faut tirer, faire preuve de la blessure pour qu'en fait on se libère. On fait preuve de sagesse. On se libère, on s'envole. On est dans une cage, on est blessé. Donc du coup, on est gris, on est noir, on est obscur, on est chagrin, on est dans des énergies basses. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Voilà. Alors, il y a un travail à faire pour libérer cet enfant intérieur qui est au centre du tirage. J'ai pris 3 cartes, tiens c'est marrant, je voulais en prendre que 2. D'habitude je commence par les portes de l'intuition. Alors pour compléter le message quand même, prendre une carte des portes de l'intuition, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ça veut dire que bon, il y a des fois dans la vie, on voudrait avoir des retours de communication vis-à-vis d'une personne, on ne l'a pas. On voudrait retrouver une personne, ben on ne peut pas. Parce que la personne, ben, elle est en couple, elle veut pas se séparer, parce que la personne, elle a été blessée il y a eu une dispute, et puis la personne, elle vous tourne le dos, elle n'arrive pas à revenir vers vous pour vous parler, quoi, en fait. Parce qu'il y a la blessure et qu'il faut respecter le temps de guérison. Il y a une personne qui est en train de guérir son bain de langage et son ventre. Donc, elle a besoin, cette personne, de guérir parce qu'elle a été blessée certainement et qu'elle essaie d'en tirer. Il y a l'idée de gratitude. Voilà. Et donc peut-être que vous aussi, vous avez été blessé par une personne aussi. Et du coup, il faut créer autour de cela la nouveauté, le changement, en faire une forte. Il y a l'idée de réussite incarnée. Là, on retrouve ce petit garçon, je ne l'avais pas vu, 43. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. La réussite, et là, il y pêche les cadeaux, le petit. Hein. Lui, il pêche tous les cadeaux, il va les chercher, les cadeaux. Ça ne tombe pas du ciel. Il faut avoir confiance en vous, pour remettre en selle, tirer les leçons, se remettre en question, mais dans le sens positif aussi, se valoriser. Il est important de revenir à ses rêves, se valoriser, croire qu'il y a le changement, qu'on peut transmuter tout au long de sa vie, des situations. Alors je l'ai beaucoup répété, c'est un peu le message du mois de décembre d'ailleurs, et de l'énergie du Sagittaire qui est philanthrope, associé à Jupiter et qui attire la chance à lui. Il attire parce qu'il va la chercher, bien entendu. Il met des efforts, le Sagittaire. Voilà. Et il est aussi autonome, le Sagittaire, et indépendant, c'est sa qualité. Hein. Il n'a pas besoin d'être en couple, il n'a pas besoin d'avoir l'avis de l'un, de Paul, de Pierre. Il y va, quoi. Il y va, c'est un fonceur, le Sagittaire. C'est sa force. Il y a la bienveillante. Donc il y a l'idée quand même, peut-être dans les origines, il y a eu dans un couple du passé aussi, il y a une bienveillante, une personne bienveillante, homme ou femme, et il y a eu un couple peut-être qui se tournait un peu le dos, un couple qui a connu des crises, qui peut-être s'est éloigné au bout de 15 ans, mais finalement, il y a l'histoire de la bienveillante, de la mère universelle, de la lune. Il y a une histoire qui a créé peut-être des oppositions avec cela. Mais il y a la bienveillante. Il y a l'idée de communiquer. Ces choix, ces unions, ces partenariats professionnels, ces unions sont impactés par cela. Par le bain de langage, par les origines, par la mère aussi, qui transmet au fils, qui transmet à la fille, qui transmet aussi. Et le problème, c'est qu'elle transmet aussi le poids du fardeau, parce que des fois, les femmes ont porté beaucoup, 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 beaucoup de choses sur leurs épaules. Après aussi,
Homme ou femme, il y a toujours des personnes qui sont secrètes, qui disent rien, qui ferment les yeux sur des situations. Bon, il y a l'idée quand même de d'avoir plusieurs possibilités avec le message, plusieurs possibilités de communier, plusieurs possibilités de s'unir. Est-ce qu'on s'unit que par le prisme d'une personne ou est-ce qu'on s'unit par le prisme d'une activité? On peut s'unir par le prisme de deux activités, de trois activités, de quatre activités. On peut s'unir par le prisme d'un travail, de deux travails, de quatre travails. Quelle est la limite? La pensée, elle est sans limite en fait. Donc après, il faut se mettre des objectifs réalistes. Et on peut s'ouvrir. Vous voyez, cette personne, elle a l'ouverture d'esprit des sept couleurs. Les sept couleurs, c'est les sept chakras, elle est ouverte. Son esprit s'ouvre. Il y a un éveil. Elle a plusieurs cordes, cette personne. Et bien, cette personne, ça peut être vous si vous le souhaitez. Et, voilà. Et donc, vous rencontrez votre autre comme ça. Et si votre autre il n'est pas comme ça, eh ben vous le lâchez, vous avancez, vous allez vous mettre avec une personne libre, inspirante et créatrice. Vous, un effet miroir. Le feu, la passion, le 6 et le 11, l'équilibre. Alors ça se coach, ça se travaille, la confiance et compagnie. Il faut souvent faire un bilan. On ne peut pas raconter la même histoire à tout le monde. Il y en a qui vont faire des bilans de compétences pour faire définir, voilà, un diagnostic. Vous, c'est ça, vous, ça sera ça. Voilà. Chacun est différent et unique. Il y a la passion, il y a la flamme, il y a le désir, il y a le feu. Il y a aussi de la fatigue. Il ne faut pas non plus s'éparpiller. Le feu, c'est dans le chakra du ventre, c'est feu, c'est aussi l'énergétique. Là, il y a de la Kundalini, mais attention à la fatigue physique. 6 et 5, 11. 11 et 15, 26. Il y a de l'équilibre. Vous retrouvez du feu, de la force, de la confiance. Là, il faut qu'on vous insuffle aussi la confiance. Il faut qu'on vous la transmette, la confiance, si on ne vous l'a pas donnée. L'inspiration, 3 et 1, 4. Il y a une transformation, il y a une renaissance pour certains signes de la balance. On peut tendre vers la renaissance. On peut être inspirant. On peut retrouver le feu, la flamme. Je dis que ça allait très bien avec le Sagittaire. C'est l'effet du Sagittaire sur l'air aussi. 4 et 26. On retrouve de l'équilibre. Dans des partenariats, dans des unions, ce qui était déséquilibré, on se remet en équilibre. On est peut-être dans une phase, hop, on a subi, puis là, boum, on retrouve un peu, on retrouve là avec l'effet du Sagittaire, hop, et le fait aussi d'être rentré bien, on est bien rentré dans l'automne, on passe à l'hiver, il y a les changements de saison, intermédiaires sont très difficiles en fait. Il y a l'idée de faire le premier pas, alors vers des nouveaux liens, vers des nouvelles communications, vers soi-même, vers l'autre, vers des rencontres, vers des passions, vers des échanges. Premier pas. Où il y a quelqu'un qui revient, qui vient aussi faire le premier pas vers vous. Alors après, quoi qu'il en soit, il ne faut pas attendre que l'autre vienne vous faire des premiers pas. C'est vous qui devez faire des premiers pas en permanence. Et si l'autre ne suit vos pas, tant mieux, vous dansez avec lui. Si l'autre ne vous suit pas, qu'il soit soit professionnel ou sentimental, vous avancez. Il y a l'idée de quelque chose qui est stérile, qui est bloqué dans le mental. C'est-à-dire, on a le corps, on a les signes, on a la tête, on a ci, on a là, mais il y a l'idée de quelque chose qui est bloqué. Donc ça peut être une relation homme-enfant, femme-enfant. Hein, vous êtes en relation avec un enfant, le troisième enfant de la famille. Si vous avez des enfants, et le papa, c'est un enfant, et la maman, c'est une enfant. Il y a l'idée d'être prisonnier, de se bloquer par soi-même, on est bloqué par l'enfance. Il y a l'idée de la mère, de la bienveillante, à bloquer peut-être aussi. Alors la mère ou le père, il y a quelque chose de l'enfance qui a bloqué l'enfant. Voilà, on est un peu bloqué, on se bloque. Il faut faire le premier pas pour se libérer, pour prendre conscience que c'est nous notre propre obstacle, notre propre ennemi, notre propre victime aussi. On est victime des fois de nous-mêmes, et souvent, et on se trahit, et on se... Voilà. Et ça, il faut bien avoir confiance. Conscience. Il y a l'idée donc de se séparer de ça en fait. La transformation, c'est la renaissance, c'est le printemps derrière. On se transforme, il faut couper les liens du passé. 31-13, il y a une heure miroir, 13-31, 31-13, c'est l'heure de la déconstruction pour la reconstruction. On passe d'un 4 à un autre 4. Il faut reconstruire les racines du passé, enfin, il faut enlever les vieilles racines du passé pour remettre des nouvelles racines dans le présent. Et pour s'en libérer de ce passé. Pour libérer, et se dire que oui, vous pouvez être en réussite, oui, vous pouvez être en pensée créatrice positive, oui, vous pouvez tirer les sagesses des blessures, oui, vous pouvez respecter un positionnement d'une autre personne et puis avancer et renaître.
Parce que je tiens à préciser que le printemps, c'est associé au bélier, et le bélier, c'est le descendant de la balance. Son opposé solaire. Donc il peut y avoir aussi un match entre les signes d'air et les signes de feu. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a l'idée de se mettre en action, mais on a l'impression qu'on ne se met pas en action parce qu'on n'a pas confiance en soi et qu'on se sent en prison quand même dans le secteur là où on est et qu'on n'est pas soutenu. On ne nous aide pas. On n'a pas été aidé. On n'a pas été aidé, mais là, on prend conscience qu'on est soi-même homme-femme, un être hybride, androgyne, un ange. Un ange, c'est un être androgyne, asexué, on dit. Pas asexué, il est homme et femme. Il y a l'idée de couper, il y a des communications qui ne sont pas bonnes, là, fatalement, il y a des choses à trancher, il y a des communications qui ne sont pas bonnes dans l'environnement professionnel. Il y a des choses à... On ne nous a pas aidés à faire ce qu'on aimait. Donc, des fois, on se retrouve dans un boulot, mais qu'on n'aime pas. Donc, il faut se dire, non, j'ai le droit de faire un boulot que j'aime. Donc, il faut que je coupe, je tranche. Il y a l'idée, justement, en tranchant, eh ben, on se met en équilibre. Là, je dis que cet homme-là, ou cette femme, on sent qu'elle soit homme ou femme, elle est soleil-lune. Elle est soleil-lune. C'est une renaissance. Alors là, il y a aussi l'impact. Bien entendu, si on veut avoir un enfant, si on veut accoucher d'un projet artistique ici et là, il y a l'impact. Il y a l'impact. Il y a quelque chose qui peut affecter on a pu être affecté aussi. Il y a l'idée qu'on veut. Je pense qu'il y a l'idée qu'il y a aussi des gens qui veulent mettre en place un nouveau projet, mais ils sont épuisés en fait. Ça ne peut pas naître. Il y a l'idée qu'on veut avoir un enfant, peut-être aussi, mais on veut créer la troisième énergie, mais on pense à. Mais en fait, on travaille tellement, on fait tellement de choses, ou alors on a entendu des choses quand on était petit, surtout ne fais jamais d'enfants. Voilà, il y a des gens qui disent à leurs enfants, surtout, ça arrive, parce qu'on est épuisé. Et surtout ne fais jamais d'enfants. Et du coup, on n'arrive pas à avoir d'enfants. Parce que voilà. Il y a l'idée aussi qu'on travaille trop. Il y a un message, il y a trop de choses à la fois. Il faut hiérarchiser, on ne peut pas avoir un boulot, quatre passions à côté, vouloir faire du vélo et avoir un enfant aussi. À un moment donné, il faut quand même préparer tout ça. Le corps messager. Il y a l'idée, en tout cas dans le partenariat professionnel, c'est pas inspirant. On se sent, on étouffe là. Donc il faut couper. Il y a trop, il y a un truc qui nous convient pas dans ce partenariat. On a envie de tendre vers ça, de mettre en place des choses. C'est comme si on nous bloquait, on nous bloque. On veut créer des choses, un truc. Donc là, il y a le premier pas, c'est vers la sortie, quoi. Au bout d'un moment, on trouve une solution, on fait un bilan, on se fait accompagner, on se fait soutenir, on fait un point, et on se dit comment je fais pour sortir de cet isolement, de cette prison. Et là, le premier pas nous amène à la réussite, donc au changement. Donc il faut étudier comment vous mettez l'étape pour changer. Réussite pour aller vers ce projet. Et il y a peut-être des gens qui vous disent non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, mais oui, c'est bon. Oui, c'est bon oui, c'est bon. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur de le vivre, n'écoutez pas ceux qui vous disent de pas le vivre. Il y a l'idée, voilà, de prendre du recul, de prendre soin, de se reposer aussi. Alors, il y a l'idée de repos. Si vous voulez avoir un enfant, à un moment donné, il faut mettre au repos. Parce que sinon, il peut y avoir des fausses couches, il peut y avoir des choses comme ça. On ne s'en rend pas compte. Parce qu'on travaille trop. Il y a l'idée de bloc de retard. Hein. Donc là, on se sent, c'est comme si on savait qu'il fallait switcher et changer de travail, mais on ne prend pas la décision. Pourtant, ça va amener au conflit. On est en conflit là. Avec soi-même, on est en conflit avec l'emploi. Il peut y avoir des conflits là. Des excès, trop d'excès. Alors ça peut être au travail, dans un travail qu'on adore. Mais il y a encore le bélier là, avec le feu, on retrouve le bélier. Mars, il y a le bélier. Ah, il y a peut-être un truc avec un signe du bélier. Alors là, cette transformation, on vous dit aussi, bon, vous devez mettre en place la transformation, mais prenez le temps, hein, il ne faut pas faire ça là.
prenez bien le temps de faire le bon timing. Il y a l'idée de le faire au bon timing. Au niveau sentimental, on peut se sentir seul. Au niveau, il y a l'idée qu'on a, c'est comme si on ne sortait plus, on faisait plus rien là. Pour les célibataires, c'est comme si on avait décidé d'arrêter de sortir, de faire des choses, de faire des trucs, des activités. Il y a l'idée, euh, il y a l'idée que peut-être il y a quelqu'un qui attend le message d'une autre personne. Il y a deux fois le message quand même. Et on a l'impression, on attend le message d'une personne, mais est-ce qu'il arrive ce message parce qu'une communication, on veut écrire une nouvelle page, alors peut-être dans le couple, on veut créer un nouveau projet, et puis la personne s'oppose à cette proposition, donc ça peut vous gonfler. Donc fatalement, à un moment donné, tout ou tard, ben, qu'est-ce qu'on fait? On repousse l'échange de se séparer, mais il faut bien se séparer. Il y a peut-être quelque chose qui vient dire, il y a une opposition, il y a une opposition. Peut-être parce que ça manque de passion, peut-être qu'il y a besoin de laisser mûrir le projet, peut-être que c'est pas le moment, peut-être que c'est pas avec la bonne personne, peut-être qu'il faut changer de travail. Ouais. Il y a l'idée voilà, il y a l'idée de vouloir écrire à quelqu'un. Il y a fatalement ce message, bon, il est amplifié là, mais il y a l'idée de se séparer aussi. Il y a l'idée qu'il n'y a pas de désir aussi dans un truc. Il n'y a pas de passion. Il y a peut-être que le sexe, mais il n'y a pas le reste, quoi. Vous voyez? Il n'y a pas de passion. Il y a l'idée, ouais, il y a l'idée d'avoir envie d'avoir un enfant, d'écrire. Il y a l'idée de recevoir un message aussi là prochainement à la Lune, hein. Alors de qui, de quoi, de qu'est-ce? Il y a l'idée que quelqu'un aussi lâche quelque chose, abandonne l'idée de une idée. Le 8 de cœur avec la Lune. Il y a quelqu'un qui a à la Lune, là, ou à la pleine Lune, qui peut y avoir lieu là, le 8 décembre, il y a une pleine Lune en Gémeaux, et à la nouvelle Lune, il y a l'idée de gens qui prennent la décision de lâcher quelque chose. Ou on apprend qu'on est enceinte. Voilà. Il y a l'idée il y a, il y a l'idée de franchir un pont, là, de passage, de quitter quelque chose pour aller au rendez-vous. Donc il y a l'idée d'écrire quelque chose. Peut-être qu'on est seul aussi, on a un enfant aussi et compagnie. Il s'est passé un peu de rencontrer d'autres personnes parce qu'on est célibataire et qu'on a des enfants et compagnie. Donc il faut créer des sorties avec les enfants. Il faut rencontrer, créer des sorties de parents isolés avec des enfants qui ont des enfants et ça. Créer des sorties, aller sur Facebook, créer un groupe de parents isolés là où vous êtes et vous organisez des pique-niques et vous organisez des sorties, vous organisez des cinémas. Vous allez voir. Vous allez voir le nombre de personnes qui vont venir avec leurs enfants ici et là. Vous allez faire des pétanques parties, les enfants ils vont jouer. Il y a l'idée aussi que ça aussi, ça peut bloquer la rencontre. Il y a l'idée de franchir un pont dans une relation un peu de flamme aussi. Il y a l'idée d'une histoire un peu de pont, de 3 et 8, de 11, de force. Il y a l'idée, peut-être que ça bloque ça, l'idée d'avoir un enfant avec quelqu'un. Il y a des fois, il y a des personnes qui ne veulent plus d'enfants. Des fois, c'est trop tard. Des fois, ça peut bloquer. Il y a l'idée d'un secret. Il y a quelqu'un qui se tait dans une union. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre. Cloître. Il y a un couple qui étouffe, c'est un manque d'inspiration. Ce couple est un manque d'inspiration. Et bim, il y a un secret. Il y a quelque chose qui n'est pas exprimé, dévoilé. Peut-être qu'il y a des couples qui pensent à quelqu'un d'autre, en fait. Il y a une histoire comme ça. Il y a l'idée que quelqu'un, il a le souhait, mais il n'en parle pas dans son cœur. Il y a quelque chose de caché. Voilà, il y a quelque chose qui est en prison à cause de la blessure. Là, c'est la même cage avec la chouette là qu'on avait au départ. À cause de la blessure, il y a l'idée, l'amour. Mais en fait, il y a quand même la réussite. Premier pas vers la réussite. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui revient écrire, qui vient envoyer un message, qui a pris une décision, peut-être qui vient communiquer. Il y a l'idée de quand même de recevoir un message en amour. Il y a l'idée de se voir à la campagne. Alors le couple aussi, hein, il peut se relancer avec du repos. Peut-être qu'elle a envie que ce couple il a envie de s'installer à la campagne hein, aussi, parce qu'il y a la campagne là.
Donc il y a cette idée-là. Il y a l'idée d'une prise de conscience, la stérilité. Donc il y a peut-être quelque chose quelqu'un qui essaie d'avoir un enfant, qui n'arrive pas à avoir d'enfant et qui prend conscience que c'est peut-être pas le bon partenaire, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon timing, c'est peut-être qu'il y a trop de travail. Il y a l'idée de prendre conscience en prenant du recul que, boum, ou alors c'est à la campagne, sur une période de repos, boum, il y a quand même la grossesse qui arrive. Il y a l'idée d'un nouveau projet, une prise de conscience où il y a une personne qui est prisonnière là, dans un couple, hein, une personne qui peut être prisonnière d'un couple et qui, bim, en prenant un peu de recul à la campagne, a une prise de conscience. Et il y a une personne qui attend, voilà, je pense qu'il y a une personne qui attend qu'aussi une personne se sépare. Voilà. Et qui voit si l'autre vraiment il aime vraiment ou pas en fait. Et du coup, mais peut-être qu'elle est en train de, à force d'attendre, elle est en train de perdre le désir, cette personne, parce qu'elle a marre d'attendre, parce qu'il y a quelqu'un qui doit quitter quelque chose, et apparemment, cette chose est toxique. Donc il y a quelqu'un qui se dirige vers la passion et vers le printemps et vers la renaissance, vers le bélier, mais, euh, mais voilà. Mais ouais, oui, oui, avec, qui franchit un pont, vous voyez, qui franchit le pont pour parler d'amour, qui a une prise de conscience, qu'en fait, peut-être il y a une personne qui a une prise de conscience qui aime, avec le 16 là, cette personne, en fait. Et il y a du retard, il y a de l'attente, cette personne attend que cette personne se sépare de son couple. Mais je ne sais pas si cette personne va attendre très longtemps et est en train de perdre le désir. Il y a l'idée de perte de désir. Voilà les loulous. N'oubliez pas que c'est une guidance collective. Je vous demande de garder votre libre arbitre et que si vous avez besoin d'un accompagnement, un soin énergétique, un déblocage émotionnel, une guidance sur vos origines, une guidance globale sur le travail, sur le sentimental, une guidance pour vos animaux à travers la communication. Vous ne pouvez pas savoir comment il y a tellement de choses que les animaux, et j'ai pas besoin que vous me racontez l'histoire des animaux, je vous la raconte, et vous allez halluciner tout ce qu'on peut avoir comme information à travers aussi la communication animale. On apprend plein de choses des animaux. Ben, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail dans la boîte de description. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. À très vite et à bientôt. Et très belle fête de fin d'année. Au revoir.